Ravi de vous retrouver sur Médian dans ce nouveau numéro d'Hebdo Santé qui s'intéresse à la néphropédiatrie, une spécialité qui traite du dépistage prénatal, du diagnostic, du traitement et de la prévention des maladies rénales chez l'enfant. Nous irons justement à l'unité de néphrologie pédiatrique du CHU de Yopougon en Côte d'Ivoire, une unité actuellement délocalisée à l'Institut national de santé publique à Adjamé. Et on verra donc comment se fait la prise en charge des enfants souffrant de maladies rénales dans cette unité. Docteur Diarra-Souba Nyenefoli, vous êtes le directeur de l'unité de néphrologie pédiatrique du CHU de Yopougon. Bonjour docteur. Bonjour. Alors vous êtes pédiatre et également néphropédiatre. En tout cas, merci pour l'honneur que vous nous faites de répondre toujours présent à notre invitation. Nous avons également l'honneur de recevoir à nouveau sur le plateau d'Hebdo Santé Madame OTT Voyer Rosine Hervé. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur. Alors vous êtes la présidente fondatrice de l'ONG Shalom Action et Vie Côte d'Ivoire, en abrégé SAVSI. Et vous êtes aussi la directrice générale de Hot Group. Oui, c'est bien ça. Quel est votre intérêt justement pour les maladies rénales de l'enfant? D'abord, merci. Merci de nous recevoir sur votre plateau. Et déjà, nous voulons saisir l'opportunité que vous nous donnez ce matin de parler encore des enfants malades du rein. Parce qu'au vu des statistiques que nous donnent les médecins, il faut dire que la situation est critique et elle est alarmante. Et en tant que responsable d'ONG, nous sommes vraiment inquiets. Et raison pour laquelle nous œuvrons auprès du service de néphrologie pour qu'ensemble, nous trouvions des voies et moyens pour pouvoir aider ces enfants. D'accord, on verra donc ces statistiques que vous trouvez alarmantes tout à l'heure avec Dr Diarra-Souba. En tout cas, je tiens à vous dire merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation afin de nous plonger donc dans cette spécialité qu'est la néphrologie pédiatrique. Déjà, Dr Diarra-Souba, dites-nous, quelles sont les maladies rénales de l'enfant? Alors, merci. Alors, le rein, il faut savoir que le rein, c'est l'organe qui va filtrer tout ce que nous mangeons et après la digestion, tout va passer dans le sang et le sang va arriver au niveau du rein. Le rein va filtrer, garder ce qui est bon et rejeter les déchets. Donc, le rein a un premier rôle de filtration. Ensuite, l'autre rôle que tout le monde connaît, c'est la production des urines. Donc, le rein va nous permettre de produire des urines qui est une filtration du sang, donc des déchets. Et puis, il y a un autre rein que nous disons, un autre rôle qui a le rôle de sécrétion des hormones. Donc, les maladies du rein vont toucher tous ces éléments-là. D'accord. Donc, le premier élément, c'est l'unité fonctionnelle du rein qu'on appelle le glomérule. Et donc, les maladies qui vont attaquer ce glomérule-là, c'est surtout le syndrome néphrotique, les glomérulonéphrites, et puis tout ce qu'on appelle les tubulopathies. Ensuite, il y a des pathologies qui vont intéresser tout ce qui va permettre l'évacuation des urines. Donc, il y a le rein et les voies urinaires. Donc, vous aurez les infections urinaires aussi, vous aurez des obstructions au niveau de ces voies urinaires. Donc, pour résumer, les principales pathologies rénales, c'est surtout chez l'enfant. Le syndrome néphrotique, qui est la principale pathologie glomérulaire. Ensuite, vous avez le syndrome néphrotique. Vous avez la glomérulonéphrite, et puis après, il y a tout ce qui est en rapport avec le fonctionnement du rein, notamment l'hypertension artérielle et l'insuffisance rénale. D'accord. Alors, Madame OTT a parlé donc de situations alarmantes tout à l'heure. Quelle situation épidémiologique de ces maladies qu'on peut faire ce jour? Alors, il faut dire que en Afrique en général, dans nos contextes de travail, on est plus enclin aux pathologies tropicales, aux maladies infectieuses, que probablement dirigé contre dépister tout ce qui est en rapport avec le rein n'est pas évident du tout. Et donc, la situation épidémiologique, elle est difficile à quantifier parce que nous sommes le seul centre en Côte d'Ivoire. Donc, les chiffres concernent uniquement presque Abidjan. Et donc, en général, dans les services de pédiatrie, la pathologie rénale représente environ, on va dire, 5 à 10% de l'ensemble des pathologies de l'enfant, les pathologies rénales. Maintenant, nous, à l'unité de néphrologie pédiatrique,
avec ces 5 à 10%, maintenant il faut aller en détail pour voir les causes des différentes pathologies. D'accord. Et ça va croissant? Alors on va dire ça va croissant, pas forcément parce que la situation est plus grave que ça, mais peut-être qu'on dépiste un peu plus. Parce que c'est des pathologies qui n'étaient pas toujours dépistées. Et maintenant qu'il y a une sensibilisation qui se fait, les cas se montrent de plus en plus. Donc en général, nous on fait 600 consultations dans l'année. Et en général, dans l'année, on va dire 100 nouveaux cas de pathologie rénale, grosso modo. D'accord. Alors, Madame Otete, vous vous êtes inquiétée tout à l'heure de la situation de ces maladies rénales de l'enfant. Vous trouvez que c'est aujourd'hui un problème de santé publique? Oui, un problème de santé publique, dans la mesure où les gens ne sont pas informés sur la maladie. Parce qu'aujourd'hui, on se dit que la maladie rénale est seulement réservée pour les adultes. Alors que les enfants aujourd'hui, à des 0 à X âge, peuvent contracter la maladie du rein. Donc on se dit qu'il faut vraiment mettre l'accent sur la communication, sensibiliser plus la population et puis faire des dépistages, faire des campagnes de dépistage. D'accord. Voilà. Alors, dans une unité de néphrologie pédiatrique, quels sont les services qu'on offre? À l'entame, j'ai parlé donc de dépistage, de prise en charge. Quels sont les services qu'on a dans une unité de néphrologie pédiatrique, docteur Diarra-Souba? Alors, disons qu'une unité de néphrologie pédiatrique, comme vous avez dit en introduction, c'est s'occuper de tout ce qui est maladie rénale de l'enfant depuis la naissance jusqu'à 18 ans, on va dire. Alors, nous, notre service, et en général comme tous les autres services, le premier service qu'on offre, c'est la consultation. Donc, il y a une activité de consultation de maladies rénales pédiatriques. Ensuite, deuxième élément, c'est le service de ce qu'on appelle l'épuration extra-rénale. C'est communément appelé la dialyse. Donc, on fait aussi la prise en charge des enfants qui ont besoin d'épuration extra-rénale, donc de dialyse. Et le troisième chapitre qui est important aussi, c'est le dépistage. Donc nous allons sur le terrain faire de la sensibilisation et faire des dépistages parce qu'il faut aller chercher les malades tôt pour ne pas qu'on arrive au stade ultime, qui est l'insuffisance rénale chronique et qui nécessite de gros moyens que nos pays n'ont pas. Vous y allez avec quoi? Des camions, des unités mobiles? Alors non, le dépistage pour le moment, on monte une équipe, on fait de la sensibilisation, d'abord on fait une conférence en général sur terrain pour sensibiliser la population et le dépistage va consister juste simplement à mettre des bandelettes urinaires dans les urines, à prendre la tension artérielle, à prendre le poids et la taille des enfants. Donc le dépistage c'est surtout plonger des bandelettes urinaires dans les urines. Et avec les bandelettes urinaires, la prise de la tension artérielle, le poids et la taille, déjà on peut anticiper si des maladies à venir. D'accord. Et vous encouragez fortement donc cette campagne-là, Madame Otete? Oui, bien sûr. En tant que ONG, vraiment, nous encourageons cela. Bien sûr. Alors, nous allons justement nous rendre avec Ferdinand Kwaku dans votre unité pour voir un peu comment ça fonctionne. Je rappelle que c'est une unité donc, qui est délocalisée à l'Institut national de santé publique d'Adjamé. Suivons ensemble. Merci. Ici, nous avons le hall du service. Quand les patients arrivent, ils passent d'abord par l'accueil. Au niveau de l'accueil, nous avons la photo de notre très cher professeur Adonis, malheureusement regretté, qui était la pionnière de l'hémodialyse pédiatrique en Côte d'Ivoire et qui avait à cœur d'ouvrir ce service dans lequel nous travaillons aujourd'hui. Ici, nous avons l'accueil, donc c'est ici que les différents patients se dirigent pour donner leur numéro de dossier, pour qu'on puisse retrouver leur dossier. L'aire de jeu pour les différents patients qui attendent ici et qui peuvent se distraire en attendant d'être vus en consultation ou qui peuvent même lire pour les patients qui sont axés sur la lecture. Ici, nous avons la salle de prélèvement et la salle de prise de constante. Quand les patients arrivent, ils passent par l'accueil, comme nous l'avons dit plus tôt, et ensuite ils sont admis dans cette salle pour la prise de constante et pour la réalisation des prélèvements.
Bonjour mesdames. Bonjour. Ça va, tout se passe bien à votre niveau? Ça va. Elle a déjà été prélevée? Oui, D'accord, très bien. Ici, nous avons le laboratoire de l'unité. Donc, grâce à ce laboratoire, nous pouvons avoir des résultats instantanés. Quand je parle de résultats instantanés, je veux dire que les résultats mettent au plus long 1 heure. Les patients n'ont qu'à attendre juste 1 heure pour que nous puissions les revoir pour leur prescrire des médicaments adaptés à leur pathologie. Pour une meilleure prise en charge des patients, nous avons 3 salles de consultation qui sont identiques. C'est vrai que nous avons dit que nous prenons en charge les maladies rénales de l'enfant, mais nous avons également un service de diabétopédiatrie et nous prenons également en charge les patients qui sont atteints de diabète. Voici le bureau de consultation où nous examinons les malades et nous leur attribuons ensuite des médicaments qui sont adaptés à leur maladie. Comme nous l'avons dit, nous prenons en charge les patients qui sont atteints de maladies rénales et parmi ces maladies rénales, nous avons l'insuffisance rénale. L'insuffisance rénale, on en a 2 types. On a l'insuffisance rénale aiguë, où quand l'enfant est dialysé, tout peut rentrer rapidement dans l'ordre, et l'insuffisance rénale chronique, où l'enfant est pris en charge en hémodialyse tout au long de sa vie, jusqu'à ce qu'il ait accès à la greffe. Mais malheureusement, en Côte d'Ivoire, la greffe pédiatrique, c'est encore compliqué. Donc ici, nous avons la salle d'hémodialyse. Nous avons ici 2 patients qui sont dialysés. Nous avons 3 générateurs d'hémodialyse. Nous dialysons en moyenne 4 patients par jour. À côté de la dialyse, nous avons également des salles d'hospitalisation où nous réalisons des hospitalisations de jour. Nous avons 2 salles d'hospitalisation. Une première ici, où nous réalisons, comme nous avons dit, des hospitalisations de jour. Donc les patients sont admis le matin, on fait les soins et ils sortent le soir. La deuxième salle d'hospitalisation comprend 3 lits, contrairement à la première salle qui comprend un seul lit. Il y a plusieurs cas qui nous amènent à hospitaliser nos patients. On a des cas de syndrome néphrotique, qui est une pathologie rénale qu'on suit ici majoritairement et pour laquelle, quelquefois, l'enfant doit être hospitalisé pour faire des perfusions de corticoïdes. Donc, on l'hospitalise ici, l'enfant fait sa perfusion de corticoïdes tout au long de la journée et au terme de la journée, il peut rentrer à la maison. Nous avons ensuite des patients qui sont en attente d'hémodialyse et qui ne peuvent pas rester sur les bancs d'attente, qui patientent en hospitalisation en attendant leur tour pour la réalisation de séances d'hémodialyse. Nous avons également des patients diabétiques qu'on peut hospitaliser pour la prise en charge de leur diabète lorsque leur diabète n'est pas très bien compensé. Alors nous allons dire encore merci à Dr Bois pour cette visite guidée et je voudrais qu'on rende également un hommage à professeur Adonis avec qui vous avez donc posé le fondement de cette unité de néphrologie pédiatrique, Dr Yarasuba. Oui, disons que tout est parti avec le professeur Adonis qui a pris son baptême de pèlerin, qui s'est battu pour créer cette unité-là. Et elle s'est battue tout le temps pour que les enfants puissent bénéficier de la gratuité de surtout l'épuration extra-rénale. Mais elle était pas loin d'aboutir quand il y a eu cet accident tragique là. Mais on continue aussi avec toutes les voies et moyens pour que l'État puisse venir en aide, pour que ces enfants-là puissent bénéficier de la prise en charge étatique. D'accord, alors bien, l'unité est délocalisée, on l'a dit, et dans l'élément qu'on a vu, Dr Bois a souligné quand même quelques difficultés, la greffe est encore plus compliquée. Est-ce que votre unité a les capacités aujourd'hui d'assurer une prise en charge efficiente à ces enfants souffrant donc de maladies rénales? Oui, il faut dire que la première difficulté, ça va être le dépistage, parce qu'il faut dépister tôt. Alors, le rein, quand il parle de lui, quand il fait parler de lui, c'est déjà presque trop tard. Donc, il faut aller sur le terrain et dépister tôt. Quand on dépiste tôt, la prise en charge est meilleure. Pour ce qui est des maladies comme le syndrome néphrotique, la prise en charge, en principe, il n'y a pas de problème, mais c'est un coût. C'est le coût des médicaments qui fait que c'est une maladie chronique. Ensuite, pour ce qui est la dialyse, pour l'insuffisance rénale aiguë, en général, nous avons 80 à 90% des guérisons en insuffisance rénale aiguë. Si les moyens sont disponibles, l'équipe a la technicité, le plateau technique pour prendre en charge les enfants qui ont une insuffisance rénale aiguë
avait un taux de guérison de 90%. 90%. En insuffisance rénale Et aiguë. quand vous parlez de aigu, ça c'est la forme normale. Aigu, c'est-à-dire que c'est le rein qui subitement s'est arrêté de fonctionner. Et si on le prend correctement en charge, et le rein guérit et on n'a aucun problème. Et ces enfants-là, il reprend sa fonction normale. Il reprend sa fonction normale. Ces enfants-là, nous avons un regard sur eux. Il y a des enfants, ça fait 10 ans de recul après leur dialyse, qui n'ont aucun problème de rein. Mais ça, c'est si c'est pris tôt et si les moyens sont disponibles. D'accord. Donc 90% de guérison en insuffisance rénale aiguë. Mais il faut dire que si 10 enfants qui doivent être dialysés, à peine 3 arrivent à payer les frais. Donc il y a 7 qui n'arrivent pas à être dialysés en aigu, faute de moyens et faute de prise en charge. Voilà, c'est ça aussi qui est la réalité. Donc vous devez augmenter la capacité de... Il faut qu'on augmente la capacité du matériel. Il faut qu'on puisse dire que les enfants sont presque dialysés gratuitement. D'accord. Alors, maintenant, pour ce qui est la dialyse chronique, c'est à vie. Donc ces enfants-là doivent dialyser 3 fois par semaine pour qu'ils puissent maintenir leur vie. Alors, docteur Bois-Kama a parlé de la greffe. Pour le moment, la greffe pédiatrique ne se fait pas en Côte d'Ivoire et je dirais même en Afrique. Hormis, on va dire l'Afrique du Sud qui fait vraiment des greffes pédiatriques, c'est un peu plus compliqué la greffe pédiatrique en Afrique. D'accord, Voilà. d'accord. Alors, Madame Motete, vous avez été interpellée tout à l'heure, le docteur l'a dit, le diagnostic, il faut aller dépister donc la population, les enfants, sensibiliser les mamans, afin qu'elles soient informées déjà les signes d'alerte, pour que les enfants soient pris en charge très tôt. Ça, c'est votre mission en tant qu'ONG. Oui, en tant qu'ONG, comme je l'ai dit, depuis 2015, nous travaillons à cela. Et donc, aux côtés du docteur Diarra-Souba qui nous donne aussi les chiffres, nous accentuons aussi on va dire les campagnes, nous accentuons les informations, les activités. Et donc, pour rejoindre un peu le docteur Diarra-Souba, nous voulons vraiment faire beaucoup plus de sensibilisation et emmener la population à vraiment s'intéresser au cas des enfants malades du rein. Voilà, parce que si rien n'est fait, vraiment, on souhaite vraiment que tout le monde s'intéresse au cas des enfants malades. Au cas des enfants malades, du rein surtout. Du rein surtout, oui. D'accord, en tout cas vraiment, fasse Dieu que les partenaires vous accompagnent. On a vu l'une de vos affiches où vous sensibilisez donc sur ces maladies rénales de l'enfant. Alors on ne le dira jamais assez. Le dépistage précoce donc vraiment garantit une très bonne prise en charge et ce parent dont l'enfant souffrait donc de syndrome néphrotique l'a compris et aujourd'hui ça va chez son enfant et nous donne ici son témoignage. Je suis un parent qui est venu ici je suis venu avec mon fils malade. Nous sommes venus de San Pedro. Il faut dire que depuis là-bas, à un moment, l'enfant ne se portait pas bien. Nous sommes rendus à l'hôpital. Et après la consultation du médecin, il a trouvé que ça semblerait un syndrome néphrotique. Et automatiquement, il a pris rendez-vous avec son collègue à Abidjan. Et c'est ainsi que nous sommes arrivés ici au service néphrologie pédiatrique. Et là, quand nous sommes arrivés, véritablement, nous avons été pris automatiquement en charge. Après les analyses faites, les prélèvements faits, et le médecin, effectivement, a confirmé que mon fils souffrait d'un syndrome néphrotique. Et la prise en charge a commencé. Et donc, les médicaments prescrits, nous avons suivi comme le médecin l'a signifié. Et effectivement, nous sommes partis, nous sommes revenus. Et aujourd'hui, mon enfant ne prend plus les médicaments parce qu'ils ont jugé bon que son résultat est beaucoup amélioré, son état s'est beaucoup amélioré. Et aujourd'hui, il ne prend plus de médicaments. Juste pour dire que vraiment, c'est un service très important pour nous. Parce que si le service n'était pas, vraiment, ce serait très difficile pour nous, pour nos enfants. Ici, le service travaille effectivement de façon correcte avec l'accueil. Et puis, ce qui m'a beaucoup remarqué, c'est l'amour avec lequel ils traitent les patients. Quand nous venons, ils sont disposés à s'occuper de nous. Et véritablement, tout ça, ça nous réconforte. On se dit qu'on ne s'est pas déplacé pour rien et que le service, véritablement, joue son rôle. Alors, c'est pour véritablement encourager
et que le service soit davantage équipé, parce que ça aide la population, ça aide nos enfants. En tout cas, c'est ce que je voudrais dire pour ce qui me concerne. En tout cas, je pars satisfait parce que mon fils n'est plus enflé, il se porte très bien, il mange au régime normal, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, ça fait que c'est un soulagement pour toute la famille. Vraiment, merci. En tout cas, merci à ce monsieur qui a accepté volontiers de se confier à nous. Et merci également à Ferdinand Kwaku qui a recueilli ses propos. Alors, c'est déjà encourageant avec ce qu'on vient d'entendre, docteur Diarra Souba. Mais en perspective, je vais dire, comment est-ce que vous voyez la néphrologie pédiatrique dans 10 ans, 20 ans en Côte d'Ivoire, en Afrique? Il faut dire que les perspectives sont bonnes si les moyens sont mis à notre disposition. Parce qu'il y a 10 ans, on commençait, je veux dire, on était presque le seul à l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, il y a un réseau de néphropédiatres africains francophones qui s'est mis en place avec nos collègues de la sous-région. Il y a des maladies qu'on peut guérir rapidement, mais il faut les moyens. Et donc, les perspectives sont bonnes. On pense qu'avec ce genre d'émissions, avec les ONG, le plaidoyer qui est fait, l'État sera sensible à notre cri de cœur et nous viendra en aide par la mise à disposition des médicaments, puisque les médicaments coûtent un peu cher aussi. Vous avez des maladies qui guérissent rapidement en 3-6 mois, mais vous avez des maladies aussi qui restent 10-15 ans d'évolution et donc il y a un coût pour les parents. Donc la perspective, c'est que l'État puisse venir en aide. Et puis, comme on a parlé tantôt de la greffe, on espère que dans 5-10 ans, la greffe pédiatrique sera possible en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire. On greffe déjà les adultes. Depuis près de 10 ans, les adultes sont greffés en Côte d'Ivoire. On espère que les enfants vont pouvoir bénéficier aussi de cette technicité-là. Ah d'accord, la greffe des adultes, c'est possible. Hein? La greffe des adultes se fait en Côte d'Ivoire et pas pour les enfants pour le moment parce que c'est un peu plus complexe. Mais les équipes sont là, la volonté y est et si les moyens sont mis en place, on pense que à moyen terme, on pourra greffer les enfants aussi en Côte d'Ivoire. En tout cas, je tiens à vous féliciter parce que là, lorsqu'on écoute les témoignages du monsieur, il a noté donc, il a souligné des mentions comme automatiquement, on nous a pris en charge lorsque nous sommes arrivés de San Pedro, on l'a référé à l'unité de néphrologie pédiatrique et ça, c'est vraiment à saluer. En tout cas, merci vous êtes... oui, docteur? Non, merci, je vous d'accord. Alors, Madame Motete, vous qui êtes de la société civile, vous devez donner de la voix pour effectivement pour que les choses bougent. Donc, si vous devez faire un plaidoyer, ça sera lequel? D'abord, je voudrais remercier l'État de Côte d'Ivoire pour ce qu'il fait déjà pour assurer un cadre de VC à la population. Mais il faut dire qu'il y a beaucoup à faire. Il reste encore beaucoup à faire. En tant qu'ONG, nous avons mené des activités, des actions pour pouvoir soutenir un tant soit peu ces enfants malades en organisant des dîners galas, des collectes de fonds qui, à la suite, nous avons reversé pour le compte de ces enfants. Est-ce que les gens donnent, comme vous organisez, les gens donnent ce qu'ils peuvent, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Parce que pour une campagne de dépistage, ça demande beaucoup de moyens. Et c'est sur ce point-là que nous voulons mettre l'accent. Nous voulons faire beaucoup plus de dépistage et de campagnes. Et j'insiste là-dessus parce que, déjà, la prise en charge étant chère, et vu la situation sociale des parents, nous voyons que beaucoup de parents n'arrivent pas à soigner leurs enfants par manque de moyens. Et donc, ce que nous voulons, c'est de vraiment sensibiliser pour ne pas que dans 10 ans, dans 20 ans, on ne parle plus de maladies rénales chez les enfants. Donc, nous disons que cela passe nécessairement par la sensibilisation et par le dépistage. Et tout à l'heure, le docteur a dit que quand l'enfant est dépisté tôt, on peut rattraper les choses. Donc, nous sommes en train de travailler à cela pour que les enfants soient dépistés tôt et aussi qu'ils soient pris en charge. Maintenant, pour ce qui concerne le plaidoyer, nous revenons encore vers l'État pour demander vraiment l'harmonisation du coût de la dialyse. Parce que les enfants en Côte d'Ivoire payent 80 000 francs pour se faire dialyser, pendant que l'adulte paye 1750. Et je crois l'année dernière, nous avons fait des courriers déposés pour véritablement nous faire entendre. Mais nous espérons que après notre cri de cœur, l'État va se pencher sur la question. D'accord. En tout cas, c'est un cri de cœur. Docteur Diarra Souba, conseil, recommandation, Madame Motete l'a dit, il faudrait que les mamans
connaissent donc les signes d'alerte afin de vite faire prendre en charge donc leurs enfants pour leur assurer donc une guérison à 90% comme vous l'avez dit. Conseils et recommandations pour terminer? Alors les conseils vont commencer depuis la grossesse, c'est-à-dire qu'il faut que les consultations prénatales, les parents partent vraiment aux consultations. Nos mamans fréquentent les centres de santé pour les consultations prénatales parce qu'il y a des maladies déjà avec l'échographie qu'on peut dépister tôt et se préparer à l'accouchement pour s'occuper. Donc ensuite, c'est éviter l'automédication. Il faut que pour quel que soit le signe clinique, les parents consultent le premier centre de santé, le médecin ou l'infirmier de la maternité ou bien de la PMI pourra faire le tri et dépister tôt. Et surtout pour nous, personnel médical, c'est d'aller sur le terrain, sensibiliser grâce à l'appui des ONG, grâce à toutes les bonnes volontés. En tout cas, nous, le professeur Adonis, paix à son âme, nous avons sensibilisé à ça. Nous sommes prêts à aller sur le terrain, quel que soit le lieu en Côte d'Ivoire, sensibiliser la population, former nos collègues médecins sur le terrain pour que les maladies soient dépistées tôt. Parce que vous avez vu que le parent quitte San Pedro pour venir. S'il ne peut pas faire un aller-retour, c'est un coup. Il faut qu'il s'héberge à Abidjan pour repartir le lendemain. Alors que si on sensibilise, qu'on fait le diagnostic tôt, on peut anticiper ces maladies-là et éviter qu'ils viennent sur Abidjan pour la prise en charge. En tout cas, Mehdi, on s'engage donc à vos côtés. Un dernier mot rapidement, Madame Oteti. Oui, je voulais aussi, à la suite du docteur, vraiment interpeller aussi la population, interpeller les organismes internationaux, interpeller les associations de femmes, parce qu'on peut aussi parrainer les enfants. On peut parrainer des enfants si on veut bien, si on se met ensemble, on peut donner vraiment une seconde chance aux enfants. Ça, c'est vraiment intéressant, ça, le parrainage. Oui. On y reviendra certainement à une autre occasion. Merci à vous, docteur Diarasouba Nyenefoli. Je rappelle que vous êtes pédiatre, néphropédiatre et directeur de l'unité de néphrologie pédiatrique du CHU de Yopougon en Côte d'Ivoire. Cette unité qui est actuellement délocalisée à l'Institut national de santé publique à Adjamé. Également à vous, Madame Otete Voye-Rosine Hervé. Vous êtes la présidente fondatrice de l'ONG Shalom Action et puis Côte d'Ivoire SABSI. Et vous êtes la directrice générale de Hot Group. En tout cas, merci à vous d'avoir été là. Merci à la réalisation et pour l'intérêt que vous accordez à cette émission Hebdo Santé. J'aurai plaisir à vous retrouver pour un autre numéro, toujours sur Média.